Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le soutien, l'appui de ton Église. Tu es le Seigneur de tout l'argent, de tous les biens matériels. Mais Seigneur, tu nous donnes l'occasion et la joie de pouvoir participer à la vie de l'Église ici sur terre, cette Église visible. Et Seigneur, ce n'est pas que l'argent qui fait notre offrande, mais l'offrande de notre cœur, nos prières, nos dons que nous donnons pour l'édification de l'Église. Tous nos actions et nos gestes. Bénis-nous, Seigneur, et donnez-nous cet esprit de pouvoir participer à la vie de ton Église. Et je te prie afin que notre conseil presbytéral ait de la sagesse pour employer cet argent pour le bien de l'Église, mais aussi pour ceux qui sont les plus démunis. Sois avec nous en tant qu'Église. Amen. Je pense que les enfants vont rester aujourd'hui. Non? Non, vous êtes les seuls, donc ils restent. Super. Nous passons au moment de la parole de Dieu. Et comme c'est d'habitude maintenant, on fait une personne lire le texte. Donc je voudrais inviter Annie pour venir et lire. Annie, peut-être que vous la voyez souvent avec nous, mais c'est quelqu'un qui, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que vous êtes arrivé ici. Mais c'est une sœur qui habitait à Toulouse et qui est avec nous maintenant et qui soutient l'église du Carlat, de Bordes. Et donc voilà, on va faire la réunion de prière la semaine prochaine chez elle. Mais c'est l'occasion. C'est Annie. J'arrive pas à dire votre nom de famille. Il est facile. C'est Ducrot. Ducrot. Voilà, enfin, voilà. Hein? Donc Annie va lire pour nous les textes de ce matin. Tous ceux qui veulent venir chez moi, jeudi, seront les bienvenus pour la réunion de prière. Psaume 46, à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Merci Annie. Je vous invite à la prière. Dieu, en face de ta parole qui nous illumine, qui nous éclaire, qui nous conduit, nous voulons l'écouter. L'écouter avec
notre cœur. Il y a certainement des exhortations, du réconfort que nous pouvons trouver ici ce matin. Parlez-nous, Seigneur, et transformez-nous. Amen. Je vous ai déjà raconté, mais il y a un événement dans ma vie qui m'a beaucoup marqué. C'était quand Clarisse a été hospitalisée d'une péritonite. Voilà, donc elle a eu une appendicite et son corps a super bien travaillé, en fait, qui a fait un coque qui couvrait l'inflammation dans son corps, évidemment. Et donc, le fait de protéger l'inflammation, elle n'a pas eu de vomissements ni de fièvre. Et finalement, ça fait que la péritonite ait lieu. Et donc, quand on est arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit que c'était super grave et qu'elle devait être transférée à un autre hôpital, un peu plus grand, l'hôpital de la Timone à Marseille. Donc c'est connu pour les enfants. Donc, je pense que c'est l'un des meilleurs hôpitaux en France pour les enfants. Et donc en arrivant là-bas, je devais rester avec elle. Et donc son cadre n'était pas super. Les médecins ne trouvaient pas une solution. Elle est passée par la chirurgie, mais les médicaments, après l'opération, ne fonctionnaient pas. Et donc elle ne s'améliorait pas. Et donc j'étais là avec elle, je voyais ma fille qui était pleine de joie, être un peu sans le désir de vivre. Je me rappelle de lui avoir proposé les dessins animés. Elle me disait non, je ne veux pas. Elle regardait le néant comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et on voyait les médecins qui passaient et les cadres étaient de plus en plus compliqués. Et à un moment donné, on commence à comprendre les choses. On commence à penser aux choses. Et donc là, à ce moment-là, il y a 3 mondes qui se sont ouverts pour moi. 3 réalités. D'abord, la réalité où j'étais, en fait, les mondes. Voilà, je vivais, j'avais une épouse, des enfants, là, c'est les mondes. J'étais pasteur. Le deuxième monde qui s'est ouvert pour moi, c'est l'hôpital. J'étais dans une chambre avec Clarisse. Je voyais des médecins, des infirmiers qui passaient tout le temps, où je devais gérer, je devais rassurer Clarisse, je devais prendre d'informations, je devais même transmettre à Stéphanie, mais il y avait mon monde à moi, où j'avais peur. J'avais peur du départ de ma fille. Comment gérer ça? Comment gérer ça quand j'avais ma fille avec moi? Comment gérer ça si mon épouse m'attendait chez moi? Joseph, il avait à peine 1 an, donc Stéphanie ne pouvait pas rester. Alors, et même dans ce cadre qui était un peu désespérant, notre texte d'aujourd'hui va dire que oui, il y a un lieu où nous pouvons trouver la paix, même si les mers sont en train de faire du bruit, de submerger la terre, même si les montagnes s'ébranlent, il y a un lieu où nous pouvons trouver la paix. Et je vous invite à méditer dans ce texte, dans ces psaumes si connus parmi les chrétiens. Nous avons ici un psaume, et comme vous le savez, les psaumes, c'est un peu un recueil des chants du temple dans l'Ancien Testament. Il y contient des chants pour chanter pendant les cultes. Il y avait des poèmes qui ont été utilisés pour des moments spéciaux, comme par exemple la consacration d'un roi, d'un prêtre. Donc c'était des chants et des poèmes inspirés par Dieu pour l'adoration. Et ces chants-là, le psaume 46, il est un chant de délivrance. Quelque chose s'est passé, que ces chants étaient écrits pour marquer quand même que malgré tout, malgré la puissance du monde, malgré les moments désespérants, Dieu, il est là, une source de paix pour nous. On ne sait pas quel est ces moments. Évidemment, il y a des psaumes où on peut trouver quel est le contexte. Par exemple, le psaume 51, c'est un psaume de repentance. Et c'est décrit, c'est après David avoir commis l'adultère et aussi l'assassinat, il va se repentir. Et donc nous avons un psaume, le psaume 51. Mais ces psaumes-là, on ne connaît pas le contexte.
Par contre, le peuple de Dieu maîtrisait un peu ce fait d'être délivré par Dieu. Et donc, c'est un psaume qui marque la puissance de Dieu. Dieu est un Dieu puissant. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Réforme, Martin Luther s'est inspiré de ce psaume pour les chants « C'est en répare notre Dieu ». Peut-être vous connaissez. « C'est en répare que notre Dieu ». C'est ce psaume-là qui a inspiré ce hymne de Martin Luther. Alors, ainsi comme des chants ont été composés après un moment trop beau dans la Bible, par exemple Myriam, qui après être libérée de l'esclavage de l'Égypte va écrire un chant. Après Anna qui voulait avoir d'enfants, quand elle tombe enceinte, elle va écrire, chanter un chant. Même Marie, on va avoir le chant de Marie. Et ici nous avons ces chants de délivrance. Et donc, comme c'est écrit là, vous avez un petit résumé, c'est pas pour maintenant, mais si vous voulez consulter ça. Nous avons 2 points pour cette prédication aujourd'hui. Dieu comme refuge. Dieu est un refuge. Et la première chose qui dit le psaume, c'est que Dieu est refuge et appui. Après, nous avons plusieurs traductions là, possibles. Dieu est un rempart, Dieu est une forteresse. Mais l'image qui donne le psalmiste, c'est que Dieu est un lieu sûr. Imaginez que vous êtes en train de fuir de quelqu'un, d'une armée. Alors, si vous trouvez un rempart pour vous cacher, c'est la meilleure chose. Et donc le psalmiste dit, Dieu est un refuge, est un appui, est un rempart. Il est un lieu sûr. Et pas un lieu sûr quand toutes les choses vont calmes, un lieu sûr au milieu des tribulations. Alors, si on est dans un lieu sûr, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut reposer, on peut être tranquille, n'est-ce pas? Donc notre maison, normalement, c'est un lieu sûr, on peut se reposer. Mais ce que nous dit les psalmistes, en fait, le contexte donné par lui, c'est pas un moment de tranquillité. Il dit, verset 2, verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et les montagnes chancellent au cœur de la mer, quand les fleuves de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Là, il faut comprendre quand même le contexte des Israélites. Vous savez, la mer pour les Israélites, je vous ai déjà dit ça, mais ça vaut le coup de retenir bien. La mer pour les Israélites, ça veut dire le chaos. Des problèmes, des difficultés, la terreur. Vous savez, pour les Portugais, la mer, ça veut dire l'espérance. Il y a eu beaucoup de navigations des Portugais en Amérique, tout ça. Pour les Espagnols, c'est pareil. Donc la mer signifiait la liberté, les possibilités. Mais pour les peuples hébreux, non. La mer, ça voulait dire les chaos. On ne peut pas contrôler. Il y a des monstres marins. C'est la pire chose au monde, être perdu à la mer. Même un petit lac en Jérusalem a été connu comme la mer. Voilà, la mer de Galilée. Pour voir combien les Hébreux avaient peur de l'eau, de la mer. Par contre, la montagne veut dire stabilité, assurance, lieu sûr aussi. Comme dans toutes les religions. On va voir si on fait en étude d'une religion comparée, toutes les religions ont une montagne. C'est ce lieu de sécurité. Ainsi comme les monts Fuji au Japon, voilà, il y a un lieu de sécurité. Qu'est-ce que le texte est en train de dire? Que les montagnes sont en train de s'écrouler dans la mer. Vous comprenez? Ce qui comprenaient nos amis israélites, c'est le chaos à l'extérieur. Même les lieux les plus sûrs au monde est en train de s'effondrer dans la mer. Et qu'est-ce que le psalmiste nous dit? Pas d'inquiétude, reposez-vous. Tranquille. C'est la Covid, tranquille. La 3e guerre mondiale, restez tranquille. Là, le pouvoir d'achat qui tombe, restez tranquille. Pourquoi? Parce que Dieu est un refuge. Dieu est un rempart. Évidemment, nous sommes des êtres humains, chair et os, n'est-ce pas? Nous avons peur. J'ai eu peur pour Clarisse.
j'ai beaucoup peur pour Clarisse. Et j'ai peur jusqu'à aujourd'hui pour mes enfants, vous savez. Mais avoir peur et entrer en panique, ça sont deux choses différentes. Dieu nous invite à faire confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu puissant, nous venons de le dire, nous venons de confesser, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Dieu, c'est un Dieu souverain, c'est lui qui contrôle la mer, c'est lui qui contrôle les tempêtes, c'est lui qui contrôle les monstres marins, c'est lui qui a dit au grand poisson, à la baleine de Jonas, de manger, de cracher Jonas, c'est lui qui a dit à la tempête, arrête. C'est lui qui a dit aux poissons de se déplacer vers le filet des disciples. C'est Jésus qui a guéri les lépreux. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Vous voyez votre Dieu, frères et sœurs, c'est un Dieu tout-puissant. C'est vrai, le moindre souci qu'on a, on fait confiance à notre argent, à nos amis, à la société dans laquelle nous travaillons, à la banque, à notre famille. Et même on peut aller un peu plus loin, on peut aller vers un occultisme, un mysticisme. On va essayer, comme Dieu ne m'aide pas, je vais essayer d'autres religions, peut-être qu'il va m'aider. Si je fais ça et ça et ça. Mais en fait, on n'a pas besoin d'autre chose. Nous avons Dieu. Mais je vous donne un exemple. Bon, ce n'est pas mes enfants, mais il y a une histoire d'un pasteur. Son fils devait manger chez un copain. Il était invité pour le repas. Et donc le pasteur, pour quand même montrer que ses enfants étaient bien éduqués, il a dit, mon fils, tous ceux qui vont t'offrir là-bas, dis que tu aimes. Ne dis pas que tu n'aimes pas. C'est mal poli. Si quelqu'un t'offre des salades, tu dis je n'aime pas. Ne dis pas. Dis toujours que tu aimes. Voilà, c'est un peu l'hypocrisie, mais c'est juste une histoire. Et donc l'enfant arrive, lors du repas, la maman de son copain lui dit, est-ce que tu aimes la salade? Oui, j'aime la salade. Est-ce que tu aimes l'haricot? Oui, j'aime l'haricot. Est-ce que tu aimes les saucisses? Oui, j'aime les saucisses. Et donc tout a été mis devant le gamin, et le gamin ne mangeait pas. Donc la maman était inquiète et dit, mais tu as dit que tu aimais ces choses-là, pourquoi tu ne manges pas? J'aime, mais pas au point de manger. Voilà, donc il n'a pas menti. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que parfois on dit, j'ai fait confiance à Dieu, mais pas au point d'être dans le repos. Je peux dire, je fais confiance à Dieu, si tout va bien. Quand on passe à la page 2 où nous avons des problèmes, là, je vais appeler la banque pour voir s'il y a assez d'argent pour régler ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher ça, mais il faut être en repos. Mais le texte, il continue. Il va dire, quelle est la raison? Dieu est puissant, oui, on le sait, mais parce que Dieu est avec nous. On reprend le texte, il dit, c'est intéressant l'image qu'elle nous donne, la peinture, les cadres, qui dit, voilà, les montagnes chancellent au cœur de la mer, les flots de la mer mugissent, voilà, la mer a fait trembler les montagnes. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Verset 5, il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux. Ça change. On peut penser même à un ruisseau, un fleuve, tout simple. Je ne parle pas d'un grand, c'est un ruisseau. Alors, et ce ruisseau est la source de joie de la cité des dieux. Vous savez, Jérusalem était la ville sainte. Pourquoi Jérusalem était connue comme la ville sainte? Parce que à Jérusalem étaient les temples des dieux. Et les temples étaient la maison des dieux. C'est pour ça qu'on dit venez à la maison des dieux, au temple. Ouais, c'était à l'Ancien Testament, les temples, c'était là où Dieu habitait, où Dieu s'est manifesté pour parler à son peuple. Et donc, ville sainte parce qu'elle avait les temples. Et cette ville de Jérusalem était bâtie autour d'une source d'eau qui s'appelait Siloé. Vous savez, toutes les villes ont besoin d'eau, de l'eau, n'est-ce pas? Et donc la ville de Jérusalem était bâtie, pourquoi elle avait une source d'eau qui faisait un fleuve dans la ville. Et tous ses habitants, malgré les déserts,
Je ne sais pas si vous avez connu Israël, malgré la terre aride, il y avait des eaux quand même. Et ça, c'était la joie du peuple. Et donc, qu'est-ce que le psalmiste est en train de dire? Vous voyez, dehors, c'est le chaos. Mais ici, dans la ville sainte, il y a de la joie, la sérénité et la paix. D'ailleurs, c'est ça que veut dire Jérusalem, la ville de paix. Et donc, pourquoi? Parce que Dieu est au milieu de vous. Dieu est avec vous. En fait, imaginez, par exemple, c'est différent. Dieu vient à notre secours quand on a besoin. C'est une chose, c'est bien. C'est comme les pompiers. Je ne sais pas qui a eu déjà besoin des pompiers. On les appelle, 20 minutes, 30 minutes, ils arrivent, c'est bien. Nous sommes en sécurité, c'est bien de savoir qu'il y a des pompiers ici au Mas d'Asile. Mais je suis sûr qu'on serait plus encore rassuré s'il y avait des pompiers chez nous. Je ne parle pas d'une pompière comme Stéphanie, mais les groupes, les moindres soucis, on va aux pompiers. Et donc le texte dit que Dieu habite au milieu de son peuple. Et nous avons des raisons pour être dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la paix et dans la joie, comme dit le texte. Alors, si vous avez bien compris, la ville de Dieu était Jérusalem parce que les temples étaient là, donc la maison de Dieu, mais aujourd'hui, nous n'habitons plus à Jérusalem. Même Jérusalem, le temple a été détruit. Donc, où est la ville de Dieu? Où est la ville de Dieu? Et donc, Jésus, il dit qu'il allait détruire le temple. 3 jours après, il allait le rebâtir. Donc c'est lui, le temple de Dieu. Nous, l'Église, nous sommes des pierres vivantes qui formons le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Et donc, frères et sœurs, nous, l'Église, nous sommes la cité de Dieu. Vous, les chrétiens, vous êtes cette cité de Dieu. Et donc, quel est ce ruisseau qui passe chez nous? C'est pour ça que nous avons Jésus qui dit « Quiconque croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront dans son cœur. » C'est quoi cette source-là? Il a dit cela au sujet de l'Esprit. Ceux qui croiraient en lui recevraient, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus nous a envoyé son Esprit. Et frères et sœurs, dans votre cœur coule de l'eau vive. Dans votre cœur, il a un ruisseau. C'est intéressant parce que la source de Siloé venait d'ailleurs. Et donc, Dieu nous invite à ne pas regarder vers nous-mêmes. Ce n'est pas un genre de méditation orientale qu'on va méditer et être en paix. Non, cette paix vient de Dieu, la sérénité vient de Dieu. Et comme je voudrais conclure, frères et sœurs, ainsi comme moi, je pense que parfois nous passons par des moments difficiles. Quand j'étais à l'hôpital avec Clarisse, c'était le 12e confinement. Il y avait un tas de choses, le 12e confinement, Stéphanie ne pouvait pas partir trop tard. Voilà, c'est le monde. À l'hôpital, il y avait des médecins qui disaient que les choses n'allaient pas bien. Et je pouvais trouver la paix dans mon cœur par Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, allez trouver cette paix. Cette paix qui est une source de témoignage. Je sais, je ne peux pas mesurer les difficultés par lesquelles vous passez aujourd'hui ou que vous allez passer demain, les difficultés que vous avez passées, vous êtes passé dans le passé. Je ne sais pas. Mais il y a une source d'eau vive dans votre cœur où vous pouvez trouver du réconfort, où vous pouvez trouver du refuge de la forteresse et un rempart. Alors, et nous pouvons donner un témoignage parce que les gens vont poser des questions. Pourquoi, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, pourquoi vous êtes en paix? Vous avez la réponse. Et vous pouvez même consoler les autres. Si vous êtes en paix, vous êtes en mesure de dire aux autres, soyez tranquilles.
La pire chose est quelqu'un qui est désespéré, qui essaie de consoler une autre personne désespérée. Ça n'aide pas. Nous allons tous mourir, ouais. Non, c'est pas comme ça. Et donc, cette paix trouve d'abord en vous, que vous pouvez mettre déjà dans votre foyer, dans votre maison, afin que votre maison soit une maison de paix. Afin que les gens qui passent et qui viennent chez vous trouvent chez vous une maison de paix. C'est intéressant, même si nous arrivons à mourir à cause de nos problèmes. Qu'est-ce que nous dit Martin Luther? Je ne sais pas si vous avez le recueil des chants avec vous, c'est les chants 543. À la fin, il dit, la dernière strophe, dis-le ces mots victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux ta force et ta sagesse. Qu'on nous ôte nos biens, qu'on serre nos liens, ta main nous garde, plus loin nos yeux regardent, car le royaume est pour les tiens. Et même si notre vie est en train d'être ôtée, notre regard reste plus loin au royaume de Dieu. Et nous pouvons, dans tous les moments de notre vie, être en paix, être en sécurité, être en repos, parce que notre Dieu est un rempart. Amen. Seigneur, tu es notre rempart, tu es notre forteresse, et tu as fait couler en nous de l'eau vive, le Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur. Qu'on puisse, dans des moments de détresse, trouver la joie, la paix et la sérénité. Aide-nous, Seigneur, à ne pas entrer dans le désarroi, à ne pas être désespéré, parce que le monde aujourd'hui est désespérant. On reconnaît toutes les méchancetés, toutes les guerres, toutes les choses qui se passent, les abus, et on n'a pas besoin de mentionner tout ici, mais c'est désespérant. Mais que nous, Seigneur, ton peuple, on puisse trouver le repos auprès de toi, parce que tu es notre refuge. En écho à la loi de Dieu et aux enseignements de Dieu, écoutons l'auteur d'Hébreux, de la lettre aux Hébreux. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, car c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu fait lever sur vous son visage, qu'il vous regarde et vous donne sa paix. Amen. Et nous pouvons chanter les derniers chants, ces chants de confiance. Je me confie en toi. Le chant